Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, on est le 6 juin et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours bien dans un flux haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. On a pu voir qu'on était en dessous de cette zone de polarité qu'on a juste ici, donc c'est une belle zone de polarité qui est quand même assez importante où il y a eu passablement de réactions. Et puis on a vu qu'on l'a cassé proprement, on a vraiment fait plus de 1% lors de la journée d'hier, on a vraiment fait une belle bougie verte, on a eu une pression notable des acheteurs. En 4 heures, on n'a pas grand chose de plus à ajouter, on peut voir qu'on est bien dans un flux haussier, on est bien au-dessus des moyennes mobiles comme en daily. On peut voir qu'on a fait une toute petite bulle qui est ici, donc on est peut-être en léger surachat pour le moment, et puis peut-être qu'on va faire une petite respiration. On peut voir qu'au niveau du RSI, on a frôlé la zone de surachat, donc on a failli passer la zone, le palier des 70, au-dessus du palier des 70, on est en théorie en surachat, et puis on peut voir que là, le potentiel prochain mouvement, si on continue pas la hausse, c'est que on revienne un petit peu rechercher les précédents plus hauts qu'on a ici. Ça, ce serait une possibilité qu'on vienne les rechercher puis qu'on reparte à la hausse. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours bien haussier, on est bien au-dessus des moyennes mobiles. Moi, suite à ce rebond, je vais privilégier pour aujourd'hui de faire des achats et de préférence des achats sur des replis. Et puis pour mon premier scénario acheteur, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de résistance qu'on a ici. C'était une ancienne résistance qui est devenue polarité vu qu'on a passé par le dessus puis qu'on est venu la retester par le bas. Donc ça fait qu'on a fait support et là on a fait résistance. Donc c'est pour ça que ça devient en théorie une zone de polarité. Et pourquoi cette zone de polarité qu'on a ici? C'est parce qu'elle a quand même été travaillée ici dans le passé et ici. Donc on a fait résistance une fois, elle a fait résistance 2 fois et puis elle a fait résistance 3 fois et support avant de repartir à la hausse. Donc ça, ce serait un premier scénario où je m'attends à une réaction sur un de ces niveaux. Ensuite, c'est vrai qu'il y a les précédents plus hauts qui sont ici, on est en plein dedans. Donc on verra un petit peu comment ça se profile d'ici l'ouverture des marchés américains, mais on est quand même bien en zone de surachat, donc je m'attends quand même peut-être à une respiration un petit peu plus importante. Après, si on est toujours dans ce niveau-là à l'ouverture des marchés américains, je me poserai la question et potentiellement j'essaierai de trouver un signal par ici par rapport au précédent plus haut qu'on a juste ici. Et je doute qu'on y arrive aujourd'hui, mais rien n'est impossible. Je repasserai vendeur uniquement si on casse le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici. Si on passerait à la baisse de 61.8, on serait vraiment bien en dessous des moyennes mobiles. Et puis là, à ce moment-là, je passerai vendeur. Évidemment, pour revenir un petit peu sur le plan acheteur également, si on a le prix qui revient jusqu'ici, mais qui tout d'un coup nous fait un excès dans la zone de polarité, peut-être que potentiellement je pourrais trouver un achat si j'ai un signal par ici. Et puis évidemment, peut-être que ce sera du contre-tendance, il faudra voir un petit peu avec les moyennes mobiles où ça sera, mais c'est vrai que si on vient rechercher cette zone de polarité, si on vient la rechercher, ça veut dire qu'on a quand même bien baissé, et si on baisse assez rapidement, ça peut potentiellement nous faire une divergence, soit une bulle de Bollinger. Donc ça, ce sera à voir au cours de la session américaine. Donc voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on avait parlé précédemment qu'on avait cassé le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici, et puis que les acheteurs n'avaient pas été d'accord et qu'on l'avait directement réintégré en le franchissant à la hausse. On était venu même le repullbacker, on peut voir avec cette mèche qu'on a ici. On l'a fait également la journée de mardi, et puis là on peut voir qu'on a fait on a fait une journée à la haussière, mais un petit peu moins importante que le S&P 500. Et puis on peut voir également qu'on est repassé dans un flux baissier. Donc pour le moment, le Dow Jones, il est un petit peu plus mou que le S&P 500. On est à peine sorti de cette zone de polarité. Pour le moment, on commence la journée légèrement en négatif. Mais bon, on vient de commencer la journée, il n'y a rien qui est encore décidé. Mais pour le moment, on peut voir qu'on est quand même repassé dans un flux baissier, puis qu'on est quand même en dessous des moyennes mobiles. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, on est gentiment en train de se redresser au niveau des moyennes mobiles. On peut voir que lorsqu'on avait franchi à la baisse cette zone de polarité, qui avait quand même été bien travaillée dans le passé, on peut le voir ici, qu'on avait fait support, résistance, résistance, support. Et puis là, on a fait résistance puisqu'on n'a pas réussi à repasser la zone de polarité. On a fait un mouvement correctif, on vient la retester, on refait un petit mouvement correctif, on revient la retester. Là pour le moment il y a un petit rejet de cette zone de polarité, on est en train de revenir un petit peu à la baisse. On verra ce qui se passe au cours de la journée, mais on est quand même au-dessus des moyennes mobiles. Elles commencent à s'orienter un petit peu mieux à l'horizontale
que les précédents jours qu'on a ici. Donc on verra un petit peu comment ça se passe, mais comme je l'avais dit précédemment, c'est vrai que le Dow Jones, il lui faudra vraiment de la force pour pouvoir s'extirper un petit peu de cette tendance neutre qu'on a actuellement. Et puis pour pouvoir s'extirper, on a la zone des 39 000 qui est une grosse zone c'est un gros niveau psychologique où on sait qu'on aura de toute façon des réactions. Si on a un rejet, ça sera rejeté, et si potentiellement ça peut passer à la hausse, et tout d'un coup on aura une forte accélération. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Après, il y a la moyenne mobile 200 jours qui est juste au-dessus. Donc ça également, c'est une moyenne mobile qui est très importante, où on aura forcément de la réaction. Puis après, il faudrait qu'on passe cette zone de polarité, c'est une ancienne résistance qu'on a également ici, et pour arriver au 61,8. Mais première étape, je pense qu'il faut qu'on arrive quand même à passer le cap des 39 000, quitte à se retrouver dans cette zone d'ancienne résistance qu'on a ici. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On est quand même venu bien jouer avec ces moyennes mobiles. On est venu toucher la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 200 jours. On est même allé jusqu'à la moyenne mobile 50. On a eu un beau rejet de la part des acheteurs juste ici. Et puis, on peut également voir que lorsqu'on retrace ce Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici, on avait passé à la hausse le 61,8. On l'a directement réintégré. On l'a repassé à la hausse. On l'a réintégré. On l'a repassé à la hausse. Les vendeurs n'ont pas du tout été d'accord. On l'a vraiment fortement réintégré. On est même vraiment bien descendu jusqu'ici. Et puis là, pour le moment, on l'a repassé à la hausse. On a même fait un petit pullback dessus avec un tout petit excès sur la moyenne mobile 200. Et là, pour le moment, on est dans cette zone de polarité. Donc moi, si j'ai un signal à l'ouverture des marchés américains dans cette zone de polarité, pourquoi pas mettre un ordre sur le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a là, je pourrais tenter un achat si vraiment j'ai un beau signal. Et évidemment, on a la zone des 39 000 qui est juste au-dessus. Donc, il faut être systématique, il faut payer puisqu'on sera quand même au-dessus des moyennes mobiles. Et puis, on ne sait pas, on peut quand même tout d'un coup, soit ça peut bloquer, ça c'est une certitude, mais tout d'un coup on peut avoir une belle surprise, et si on arrive un petit peu à passer les 39 000, tout d'un coup on peut avoir une accélération à la hausse. Donc ça c'est tout à fait plausible, et je pense qu'il faut rester systématique si on a quand même un signal ici, puis pas avoir peur, et puis il faut rentrer si on a quand même un signal, et puis on verra bien ce qui se passe. Donc ça c'est pour mon premier scénario acheteur. Mon deuxième scénario acheteur, je vais un petit peu zoomer pour qu'on voit un peu mieux. Donc le deuxième scénario, je vais retracer cette fois-ci un Fibonacci de tout ce petit dernier mouvement qu'on a ici, haussier. Et puis on peut voir qu'on avait eu un bel excès avec cette mèche ici, et puis on peut voir qu'on est sur un précédent plus bas, et puis on peut voir que ça converge avec le palier des 61,8. Donc moi je vais m'attendre forcément à une réaction lorsqu'on arrivera dans cette zone ici. Donc pour mon deuxième scénario acheteur, ce serait que si le prix revienne jusqu'au 61,8 de tout ce dernier mouvement aussi qu'on a là, sur signal, je pourrais tenter un achat. Évidemment, on sera en dessous des moyennes mobiles, donc je vais m'attendre à un signal comme une divergence, ou pourquoi pas qu'il me fasse une belle bulle haussière comme on a ici. Donc ça, ce serait une possibilité pour ce deuxième scénario. Et puis, mon scénario vendeur, ce serait que si on franchit à la baisse le 61,8 et qu'on vienne le retester, là, je pourrais potentiellement passer vendeur. Si j'ai un signal, je pourrais tenter une vente et aller chercher les précédents plus bas qui sont ici. Je m'étais posé la question, pourquoi ne pas me dire que je tente une vente si on vient casser ce précédent plus bas qu'on a là. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner, encore une fois. Par contre, le seul truc qui me dérange ici, c'est qu'on a quand même une mèche qui vient jusque là. Donc c'est pas impossible qu'on ait un signal de vente jusqu'ici, on serait en dessous des moyennes mobiles. Donc oui, on aurait des arguments pour prendre cette vente. Par contre, ce qui me dérange, c'est que tout d'un coup, ça nous fasse vraiment une fausse cassure, puisqu'on voit que l'excès, il vient quand même jusqu'à la zone du 61,8. Donc pour être plus propre, pour être un petit peu plus safe, je ne vais pas attendre ce précédent plus bas qu'on a ici. Je vais l'observer, ça c'est clair. Mais pour ne pas avoir de regrets, je vais quand même attendre que j'ai un excès jusqu'à cette zone de support, et là, si j'ai un beau signal, je pourrais prendre une position, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq en daily, toujours dans un flux haussier, toujours puissant. Cet indice, il s'est envolé, il a fait des nouveaux records. Donc là, pour le moment, toujours au-dessus des moyennes mobiles,
toujours dans un flux qui est très haussier. On n'est pas encore au niveau du surachat, au niveau du RSI, donc il a encore du potentiel pour nous faire encore un nouveau record, d'aller encore plus haut. D'ailleurs, il l'a fait aujourd'hui, hein, il a fait un nouveau plus haut. Donc on va dire, c'est déjà fait. Donc on va voir aujourd'hui un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, très puissant le Nasdaq et puis encore du potentiel, je pense, pour aller plus haut. En 4 heures, on peut voir que les moyennes mobiles, elles sont vraiment très très orientées à la hausse. On était dans un flux qui était baissier, on est directement repassé haussier, on est vraiment bien au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on nous a fait une toute petite bulle qui est juste ici, donc on nous a fait un petit excès de marché. Et puis on peut voir qu'au niveau du RSI, on est également en zone de surachat, on est en train de recorriger, on a envie de repasser en dessous du niveau des 70. Donc là, le prochain scénario qui serait plausible, c'est de venir simplement respirer un petit peu sur les précédents plus hauts qu'on a ici. On va voir s'il y arrive ou s'il n'y arrive pas. Mais là, pour le moment, il est très très haussier. Donc rien d'autre à ajouter en 4 heures. On va aller voir en 1 heure ce qu'on aurait comme possibilité. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est vraiment dans un flux qui est très haussier. On est bien au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on est en train de faire un petit mouvement latéral juste ici. Est-ce que ça signifie qu'on va peut-être faire une respiration? Est-ce qu'on arrive en fin de tendance? Ça, on va le voir un petit peu plus tard dans cette journée. Par contre, on peut voir qu'on est bien en zone de surachat au niveau du RSI. Donc une respiration n'est pas impossible. Et moi, pour mon premier scénario acheteur, je n'ai fait que des scénarios acheteurs. Je vais pas shorter le Nasdaq, il me donne pas du tout envie de le shorter à ce jour. Donc on va faire que des scénarios à l'achat pour aujourd'hui. Et mon premier scénario, ce serait qu'on vienne rechercher cette zone d'ancienne résistance qu'on a ici. En fait, c'est une zone de polarité, mais qui converge avec les précédents plus hauts qu'on a ici. On est venu faire résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance ici. On est venu la toucher pas mal de fois, donc évidemment je vais m'attendre à des réactions de la part de ce niveau. Et en cas de repli un petit peu plus important sur cette zone de polarité qu'on a ici, qu'on peut voir qu'avait fait support, résistance, 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 support, et qui converge également avec le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier, et là je pourrais également tenter un achat si j'ai un signal. Et puis on serait toujours un petit peu au-dessus de la moyenne mobile 200 jours pour le moment, donc pas envie de shorter. Donc j'ai vraiment envie que de faire des achats pour le moment sur le Nasdaq. Il n'y a pas énormément de plans, il y en a 2, c'est quand même pas trop mal. Et puis bien évidemment, si on devrait casser les précédents plus hauts, si on ferait un mouvement du style, imaginons que les précédents plus hauts ils soient ici, et puis qu'on viendrait à les casser, on attendrait un retest, et puis à ce moment-là, on achèterait, on serait dans le flux acheteur, et puis il faut être systématique. C'est clair qu'il n'y a rien au-dessus, on n'a pas de repère, on n'a rien du tout, mais dans des cas comme ça, on a vu précédemment, lorsqu'on avait commencé à faire des records sur records après des journées consécutives, on peut voir que si on avait été systématique, on aurait eu quand même du succès, puisque le marché il a quand même bien accepté ces nouveaux records, et puis voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être systématique, même si on n'a pas de point de repère au-dessus de notre tête, et puis on verra ce que le marché nous fera. L'important, c'est de toujours avoir un ratio qui est supérieur à votre perte acceptée. Donc moi, je vise toujours un ratio de minimum 2. Quand j'arrive au ratio de 1, je me mets break-even. Même si j'ai pas de signal au-dessus de ma tête, c'est pas grave. Si par exemple, je vais faire un exemple. Si par exemple, j'ai mon point d'entrée qui est ici, imaginons que je me mette à minimum 25 points, je me mets par ici, en dessous de cette bougie-là, mon ratio de minimum 2, il serait là. Et puis, si mon prix, il arrive ici, je passe break-even. Et puis, comme ça, je sais que je perds plus rien. Donc voilà pour le Nasdaq et pour les plans sur les indices américains. On va directement passer au calendrier économique. Il y a une news qui est quand même passablement importante aujourd'hui. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui, on a pas mal de news qui sont attendues, mais du côté de l'Europe, on aura quand même le focus qui va se faire à 14h15 avec une décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Et puis ces taux d'intérêt, ils sont attendus en baisse de 25 points de base. Ça veut dire qu'ils sont attendus à 4,25% contre 4,50% qu'on a actuellement. Donc là, normalement, on ne devrait pas avoir de surprise.
Si la BCE décide de tout d'un coup ne pas baisser ses taux et puis de les laisser à 4,50, je pense que là, on aura passablement de volatilité sur les marchés. Et je pense que même si on les descend de 25 points de base et que c'est officiel, on aura quand même de la volatilité. Mais si on les descend, on aura potentiellement un petit peu de volatilité, je pense, à la hausse. Et puis s'il reste tel quel, et là, je pense que le marché ne prendra pas forcément cette nouvelle plutôt dans le bon sens, et puis peut-être qu'on aura un peu de volatilité à la baisse. Donc prudence à 14h15, ça risque quand même de bouger pas mal sur les marchés. Et puis ensuite, après cette décision de la BCE, on aura une conférence de presse de la part de la BCE également, et puis on terminera avec un discours de la présidente de la BCE également. Et ensuite, du côté des États-Unis, on a une news majeure qu'il faudra prendre en considération aujourd'hui à 14h30, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis, concernant la stratégie Dual Momentum, on peut voir qu'on a gentiment les scores qui sont en train de baisser. On va aller voir sur les graphiques concernant le MDY ou bien le SPY. Donc, on va commencer avec le SPY. J'étais pas devant les graphiques ce jour-là, puis j'avais dit qu'on avait potentiellement un point d'entrée jusqu'ici, et ça aurait été un beau point d'entrée, puisqu'on avait fait une hausse, on a fait un petit mouvement correctif, et puis ensuite on est reparti à la hausse. Celui-ci, voilà, je l'ai loupé, donc pour le moment, on va laisser faire le SPY, parce que pour le moment il est très haussier, on est bien au-dessus des moyennes mobiles, on va le laisser revenir peut-être vers la zone du surachat, puis on va essayer de reprendre un repli, si on n'a pas une forte correction, puis qu'on passe avec des scores qui soient négatifs. Donc pour le moment on est toujours haussier, on a toujours des scores momentum qu'on peut voir ici qui sont quand même dans le vert. Si on passe dans le rouge à ce moment-là, on ne fait plus rien. Mais pour le moment, on est toujours dans le vert. C'est clair que le MDY, on se rapproche du zéro, mais on va aller voir un petit peu ça de plus près. J'ai de la peine. Voilà. Donc, le MDY donc un petit peu plus volatile, il est un petit peu plus sujet à des corrections de marché. Et on peut voir que il y avait cette belle zone de polarité. On est venu quand même une fois, deux fois, trois fois la rechercher. On n'est pas venu chercher le 61.8. Et puis, même si on serait venu le chercher, ça m'aurait pas plu, puisque on a quand même un flux qui est vert, c'est vrai, mais on est entre les deux moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, elles sont quand même orientées un petit peu à l'horizontale. On a une tendance qui est plus neutre que autre chose pour le moment. Et chose qui ne me plaît pas trop, c'est qu'on est quand même en dessous de la zone de neutralité avec le RSI. Et puis, quand on est en dessous, on est plus à faire des mouvements correctifs répétés que de faire des mouvements à la hausse. On va aller revoir ça un petit peu dans le passé pour que vous voyez bien de quoi je veux parler. On peut voir que ici, lorsqu'on est au-dessus du 50, donc au-dessus de la zone de neutralité, comme je l'appelle, c'est vrai que tout ici, on a eu tendance à faire un beau mouvement à la hausse. Et puis si je vais un petit peu plus loin dans le passé, on peut voir que lorsqu'on repasse un petit peu en dessous de cette zone de neutralité qu'on a ici, on a plus des tendances à faire des mouvements correctifs avant qu'on y repasse au-dessus. Donc c'est pour ça que même si j'ai un beau signal qui est dessiné sur mon graphique, effectivement, je pourrais anticiper et puis me dire, voilà, j'ai une conviction, et puis je rentre à ce moment-là, et puis tout d'un coup, là, j'aurais chopé une meilleure partie du mouvement, mais voilà, il y a quand même un risque qu'on ait un faux signal de la part du graphe, et puis il fallait aussi prendre en compte le RSI. Donc c'est pour ça que je prends vraiment au sérieux la zone de neutralité du RSI avant de rentrer en position. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!